Ils vous informent de façon à ce que ça profite à eux et aux peurs qu'ils veulent instiguer en vous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à un fait qui a récemment été relaté sur France 24 et je vais juste vous mettre en perspective des séquences de vidéos et vous vous ferez votre propre idée sur la pertinence de l'information. Aujourd'hui, plus je fais des vidéos, plus j'ai la conviction que l'information ne sert plus à informer les gens, mais sert à manipuler les gens, sert à ce que vous vous sentez en insécurité. Pour moi, c'est la conviction que je suis en train de forger petit à petit. Donc sans plus tarder, nous allons passer aux vidéos. Vous allez voir les différentes vidéos. Je vais mettre des petits commentaires dedans et puis faites-vous votre propre opinion à la fin. Commentez, likez, partagez pour me soutenir ou soutenir la chaîne et nous passons aux vidéos. Alors, il y a quelques jours, on a eu droit à cette information-ci. C'est une vidéo glaçante qui a été partagée par le président ukrainien, par les autorités également de la ville de Nikopol qui se trouve non loin de Zaporizhia. Eh bien, c'est une vidéo qui montre de la fumée noire émanant du territoire d'une des centrales de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Alors, la Russie affirme qu'il s'agirait d'un drone ukrainien. Évidemment, pas moyen de vérifier cette information de façon indépendante. Et puis, il faut se rappeler que la Russie, eh bien, elle occupe de facto illégalement depuis 2022 cette centrale nucléaire de Zaporizhia et on pense à ces mots de Vladimir Poutine qui parlait de donner une réponse forte aux incursions de Koursk et on sait que le président russe est coutumier du chantage nucléaire, on l'a vu au cours de ces 2 années et demie de guerre totale menée par la Russie contre l'Ukraine, donc des informations à prendre avec prudence. Du côté des pompiers ukrainiens, il y a eu aussi ce message qui s'est voulu rassurant, expliquant que on n'avait pas enregistré, en tout cas ici en Ukraine, pour l'instant sur ce site de Zaporizhia, une radiation plus élevée que la normale, y compris qui aurait été élevée artificiellement par un acte humain. Là, vous avez eu l'information montrée par cette journaliste. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est pro-ukrainienne, pro-occidentale ou anti-russe. Mais plutôt que de diffuser l'information que voilà, on a constaté qu'il y avait le feu au niveau des réacteurs à Zaporizhia, vient raconter tout un narratif sur la Russie et sur Poutine. Alors que quand de l'autre côté là-bas, là, au Moyen-Orient, des massacres qui sont commentés, on essaye de minimiser au maximum des commentaires partisans. Ici, comme elle dit elle-même, la centrale est aux mains de Russes depuis 2022. On n'a jamais rien constaté de tel. Mais maintenant, comme par hasard, la Russie, plutôt que de bombarder, de se battre ou quoi que ce soit, va mettre le feu à la centrale. Et ce narratif-là, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, de mettre ça sur le dos de la Russie, ça ne vous rappelle pas déjà quelque chose? Regardez. Comme ça, pour que vous compreniez, et c'est une conviction qui se renforce tous les jours, on ne délivre plus l'information dans sa globalité et de manière cohérente. On casse l'information en petits morceaux parce qu'il est plus facile d'insérer des mensonges dans des petits morceaux plutôt que d'insérer le mensonge dans l'information brute en elle-même. Donc on préfère la casser en petits morceaux pour insérer des petits mensonges comme ça. Et donc regardez cette séquence, ça va vous rappeler des choses. Regardez. Une chose est désormais certaine pour les Européens, ces bouillonnements en mer Baltique sont bel et bien le fait de sabotage. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. À qui profitent les fuites de gazoducs? Qui en est à l'origine? Selon de nombreux spécialistes, une poignée seulement de pays ont la capacité de commettre de tels actes. Compte tenu de la profondeur, cela suppose un savoir-faire important. Un mystère donc qui n'est pas prêt d'être percé. Voilà comment il présente l'information sur France 24 quand il y a eu l'explosion de Nord Stream. Et maintenant, on va enlever celui-ci. Regardez ce qui est dit ici sur TV5 Monde. Et regardez bien jusqu'au bout pour vous montrer le parti pris que les médias français ont contre la Russie. Qu'ils s'affranchissent de la vérité, ils s'affranchissent des faits pour téléguider l'information.
3 fuites de gaz sur 2 pipelines en mer Baltique après une série d'explosions sous-marines, de quoi laisser perplexe en premier lieu les experts suédois qui ont enregistré le phénomène. La source de ces explosions, pour ce que nous en savons, n'est pas naturelle. Aucune cause naturelle ne peut l'expliquer. Si ce n'est pas naturel, c'est donc volontaire, en conclut la Suède, premier pays de l'Union européenne à réagir. Il s'agit probablement d'un acte délibéré, il s'agit probablement d'un sabotage. Et les regards se tournent vers la Russie sans directement la nommer. Seule la diplomatie polonaise s'y risque. Nous ne pouvons pas exclure l'hypothèse que cela pourrait être un acte de la Russie dans sa guerre hybride contre l'OTAN. L'Union européenne promet la réponse la plus ferme possible à ceux qui s'attaquent à ces infrastructures énergétiques. Nord Stream 1 et 2, 2 gazoducs de plus de 1200 km qui permettent la livraison de gaz russe à l'Allemagne. Et c'est bien ce que met en avant la Russie, qui juge ces accusations stupides et absurdes. Le gaz lui appartient. Les pertes seraient énormes, selon Moscou, qui demande des comptes aux États-Unis, rappelant les propos du président américain 2 semaines avant l'intervention russe en Ukraine. En cas d'intervention, il n'y aura plus de Nord Stream 2, avait déclaré Joe Biden. Washington dit attendre les résultats de l'enquête en cours. Cela pourrait être une attaque ou une sorte de sabotage, mais ce ne sont que des rapports initiaux. Et si c'est confirmé, ce n'est clairement dans l'intérêt de personne. Dans une zone hautement stratégique et particulièrement surveillée tant par la Russie que par l'OTAN, un tel sabotage reste une opération complexe à la portée d'une armée préparée. Voilà. Et ici, vous avez toute l'information qui fait semblant d'ignorer ce fait-ci. Vous avez le président allemand à côté du président américain qui vous dit que l'approvisionnement du gaz européen qui passe principalement par l'Allemagne sera mis hors service si, non pas l'Allemagne fait quelque chose, mais si la Russie fait quelque chose en Ukraine. Et après que ça se soit réalisé, toute l'Europe, tous les médias font comme si le premier pays qui dispose et du matériel et du personnel pour faire ça n'était pour rien dans cette histoire. Regardez. You're not really saying what the details are. Is that just an excuse for Germany maybe to not support the SWIFT measures? Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Vous avez vu? Si la Russie pénètre encore en Ukraine, ce que je veux dire qu'il y a des bots et des tanks qui rentrent en Ukraine, on va mettre une fin à Nord Stream 2. Et quand c'est arrivé, plusieurs semaines plus tard, tout le monde a fait semblant d'ignorer ce que Joe Biden a dit ici. Particulièrement les pays belliqueux et les léchards de bottes français. C'est pas moi qui le dis, c'est Natacha Polony. Regardez. Mais d'où viennent ces explosions? 2 explosions sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Les deux d'un coup, strike. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'évidemment, personne ne sait rien. Mais tout le monde se perd en conjecture, ou plutôt affiche quelques certitudes. Par exemple, en France, les commentaires les plus classiques ont surgi, bon, sans aucune surprise, hein. C'est les Russes, évidemment. Bah oui, évidemment. Sauf que, peut-être... Elle vous dit la position officielle de son pays et des journalistes de son pays. C'est les Russes. Donc, les Russes ont mis de l'argent pour faire quelque chose que Trump était contre. Biden a menacé de casser devant le président allemand. Mais c'est les Russes qui vendent leur gaz, qui vont décider de plus vendre leur gaz à l'Europe. Et on vous rappelle qu'en ce moment-là, on était en train de préparer l'hiver et que les Américains étaient inquiets que face au prix du gaz qui est en train de monter en flèche, les Allemands ne préfèrent rouvrir Nord Stream pour s'approvisionner en gaz de la Russie. Et chose qui va se passer ensuite, c'est que la totalité de l'Europe va importer du gaz américain en payant plus cher. Je voulais vous mettre ça en perspective et de revenir sur cette vidéo pour que vous-même vous compreniez
à quel point l'information est manipulée aujourd'hui sur les chaînes d'infos continues. Que désormais, ils ne disent pas la vérité, ils prennent les faits, parce que les faits, on ne peut pas les cacher, et de ce fait, ils disent n'importe quoi. Ils vous informent de façon à ce que ça profite à eux et aux peurs qu'ils veulent instiguer en vous. Et je vous remets encore ça pour que vous preniez conscience de comment on vous manipule. C'est pas de leur faute, mais ont des opinions fausses sur la majorité des choses qui se passent en Occident. C'est une vidéo glaçante qui a été partagée par le président ukrainien, par les autorités également de la ville de Nikopol qui se trouve non loin de Zaporizhia. Eh bien, c'est une vidéo qui montre de la fumée noire émanant du territoire d'une des centrales de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Alors, la Russie affirme qu'il s'agirait d'un drone ukrainien. Évidemment, pas moyen de vérifier cette information de façon indépendante. Et puis, il faut se rappeler que la Russie, eh bien, elle occupe de facto illégalement depuis 2022 cette centrale nucléaire de Zaporizhia. Et voilà. Donc les Russes vont prendre leur personnel et leurs militaires mettre ici, et comme ils le signalent depuis un moment, l'Ukraine à chaque fois attaque cette centrale de Zaporizhia. Et les Occidentaux font semblant à chaque fois qu'on dénonce ça, que c'est la Russie elle-même qui met en danger ses soldats. Et tout le monde gobe ça. En tout cas, je tenais juste à mettre en perspective ces événements-là pour vous montrer à quel point des fois, vous avez juste besoin de vous souvenir de ce qui s'est déjà passé dans ces médias pour vous rendre compte de la manipulation qu'ils font. Et donc, faites-vous votre idée. Vous êtes des grands garçons, vous êtes des grandes dames, mais souvenez-vous, la meilleure manière de vous forger une opinion, je ne dis pas forcément qui sera la vérité ou qui aura raison sur tout, mais qui sera la vôtre, c'est de mettre en perspective ou de mettre en cohérence ou de rassembler les différentes informations et de les croiser entre eux pour pouvoir vous forger une opinion. Car la plupart du temps, eux tous, sur les chaînes d'infos, manipulent l'information, comme on le voit de plus en plus. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.